L'épisode 7 débute avec Mireya et Tommy poursuivant leur relation secrète lorsque le pire cauchemar de Mireya frappa à la porte de Tommy en personne, Miguel Garcia. Mireya est sur le point de faire une crise cardiaque lorsque Miguel se promène dans l'appartement de Tommy. Miguel a commencé à parler à Tommy des problèmes que les Serbes lui causent en ayant attaqué le quartier de Big Smurf. Une attaque qui leur coûte beaucoup d'argent à lui et à Tommy. Tommy a repéré et retiré la carte d'employé de Mireya avant que Miguel ne la voie sur le comptoir. Tommy propose à Miguel de demander à Shea de couper l'approvisionnement aux Serbes. Miguel demande à Tommy de rester patient et de ne rien faire jusqu'à ce qu'il soit d'accord et s'en va de l'appartement de Tommy. Tyrone s'est de nouveau présenté chez Damon, avec un pot pour les tests d'urine. Damon en a assez de cette présence envahissante, surtout depuis que Tyrone a évoqué son nom lors d'un événement de collecte de fonds pour le quartier Crimson récemment attaqué par les Serbes. Tyrone est allé jusqu'à lui suggérer de renier ses liens avec la CBI, ce qui pourrait lui donner une chance d'être libéré de sa liberté conditionnelle. Cependant, Damon ne souhaite pas renier publiquement ses liens avec la CBI. Pendant que le détective Bobby Franco et Stacy discutaient de la situation du projet Crimson, Stacy a admis qu'elle savait que Vic leur cachait des informations. Cette conversation a été interrompue par Laurie bouleversée, qui a parlé des innocents tués dans le cadre du projet Crimson et a cherché quelque chose à signaler au procureur général. Stacy a apaisé Laurie en lui disant qu'elle avait un indicateur ayant un témoignage direct sur l'implication de Tommy comme chef de l'organisation et le cartel Estrada. Laurie est partie, mais pas sans rappeler à Stacy que son emploi était en jeu, car les résultats comptent, et non les belles paroles. Damon et Tommy avaient convoqué cette première réunion de la coalition des gangs de Chicago afin d'exposer leur plan. Gennard a pris la parole pour poser une question sur les Serbes et les représailles qu'ils devraient subir après leurs actes. Tommy a tenté de les calmer, mais le brouhaha des autres membres de l'équipe a perturbé la réunion. Tommy et Damon ont alors repris le contrôle en rappelant l'objectif de la coalition. Vic voulait savoir ce qui se passerait pour la suite des opérations pour en informer Stacy. Vic a alors compris que le prochain objectif sera d'acquérir les territoires de l'ouest de la ville pour la coalition. Alors que l'atmosphère dans la pièce semblait propice à l'unité, Gennard a de nouveau pris la parole pour interroger Tommy sur la question des Serbes. Tommy a assuré que ce problème serait géré au niveau supérieur, à condition que personne ne riposte. Cela n'a pas satisfait Gennard. Après la réunion, Gennard et Vic sont sortis ensemble, et Gennard a confié à Vic que Claudia l'avait approché, mais qu'il l'avait repoussé. Vic a dit qu'elle avait toujours voulu être comme son père Walter, mais pas lui. Chanty a décidé d'aller rencontrer Claudia dans le dos de Gennard, après avoir écouté la conversation entre Claudia et Gennard. Chanty a proposé un accord à Claudia pour écouler ses pilules, avec une part pour la propriétaire du club privé. Claudia a d'abord tenté de négocier un partage à 60 à 40 en sa faveur, mais Chanty l'a fermement remise à sa place. Finalement, elles se sont entendues sur un arrangement 50 à 50, limité strictement aux femmes, sans impliquer d'hommes dans leurs nouvelles affaires. Dans le sous-sol du salon, Tommy et Damon discutent de Chabot, le leader de la DSD et ses territoires de l'ouest de la ville. Damon a organisé une réunion et demande à Tommy des informations sur la façon dont les Serbes seront gérés au sommet. Tommy l'informe alors de la visite de Miguel à son domicile et de leur conversation visant à couper les liens avec les Serbes par le fournisseur Shea. Miguel a rencontré Shea pour discuter de la possibilité de couper l'approvisionnement des Serbes. Cependant, Shea est plus préoccupé par les querelles internes entre Miguel et Merkovich, surtout pour des raisons financières. Miguel a essayé d'expliquer qu'il n'était pas impliqué dans les affaires des Serbes, bien que ces derniers soient venus chez lui, les pris pour cible et aient volé son produit. Il n'a rien fait et voudrait juste savoir combien de fois il devra subir cet abus sans répliquer. Ce dernier a bien compris et a donc rencontré Merkovich dans une gare. Shea n'a pas hésité à dire à Merkovich que pendant 20 ans, les Serbes ont été bien traités, mais que la gentillesse du cartel Estrada est maintenant exploitée. Merkovich a répondu que la gentillesse est une illusion, d'où il vient, et Shea a rétorqué que brûler un bâtiment rempli de clients Estrada est inacceptable et Merkovich doit y mettre fin. Shea lui coupe l'approvisionnement en produits jusqu'à ce que Merkovich vienne le supplier à genoux de le fournir en produits. Pendant que Tommy tentait de convaincre Mireya de venir chez lui par message texte, Miguel a contacté Tommy pour l'informer que les Serbes étaient coupés de leur approvisionnement par Shea. Tommy répondit à Miguel que c'est Noël en juillet à cause de cette bonne nouvelle. L'agent Vargas est absorbé par ses notes pendant qu'il surveille Tommy et Vic, mais il ne sait pas que Tommy le surveille aussi depuis le début. Vic veut connaître la prochaine étape, comme d'habitude, mais Tommy le surprend en lui donnant un autre téléphone jetable pour éviter d'attirer l'attention des fédéraux. Tommy informe Vic qu'il doit toujours garder une longueur d'avance sur les fédéraux. Tommy rend visite à Chanty pour se présenter en tant que nouveau responsable de l'organisation. Il est impressionné par son entraînement, mais les tentatives de Chanty pour le rabaisser ne se passent pas bien. Tommy l'interpelle fermement et lui rappelle qu'elle a fait un accord pour travailler avec lui et la CBI. Chanty réalise rapidement que Tommy n'est pas à prendre à la légère et l'emmène dans son bureau. De son côté, Vic reçoit un appel de Vargas pour une rencontre.
Pendant ce temps, Tommy explique à Shanti qu'il récompense la loyauté et Shanti le respecte pour cela, puis Tommy s'en va. Sur le chemin du retour, Tommy rappelle à Vic ses priorités, mais Vic fait valoir qu'ils sont similaires. Tommy le contredit, affirmant qu'il a dû se battre pour tout ce qu'il a, contrairement à Vic qui est né avec un avantage. Tommy décide alors de mener seul le reste des livraisons. Raïm soulève des pensées dans l'esprit de Gennard en se remémorant les bons vieux jours et en motivant Gennard à tuer Tommy. Gennard, encore fragile, essaie de résister aux tentations de la drogue par un revendeur. Tommy demande à Démon des nouvelles de la réunion de la DSD. Démon confirme que c'est maintenu, mais conseille la prudence concernant Chavot, le leader de la DSD. Démon rend visite à Gianna et Léon pour les inviter à un événement de collecte de fonds pour les victimes du crime on Fire, où il prendra la parole. Léon lui dit de dire la vérité pendant son allocution car le public apprécie l'honnêteté. Pendant que cela se déroule, Tommy prend Victor sous son aile et le présente aux énigmatiques DSD, impatient de nouer de nouvelles connexions. Claudia et Elise font braquer par des gars qui restent ensuite au club. Shanti revient et frappe l'un des braqueurs pour ce qu'il a fait à Claudia et son ami. Victor se retrouve dans une situation compliquée. Il prévient Stacy que ses actions pourraient le faire tuer, expliquant que Tommy utilise la CBI pour faire travailler tous les gangs de la ville pour lui, avec la DSD comme prochain objectif. Avec ces informations, Stacy décide de mettre Victor sous surveillance. Mireya va voir Tommy, et à l'extérieur de chez lui, quelqu'un prenait des photos et surveille la maison de Tommy. C'était Gennard qui était sur les lieux pour tuer Tommy mais a décidé de prendre des photos en observant les deux. Pendant ce temps, Mireya parle à Tommy d'un gars avec qui elle était impliquée, nommé Carlos. Carlos travaillait pour Miguel, mais quand Miguel a appris que Carlos fréquentait Mireya, il l'a tué. Pendant ce temps, lors d'une somptueuse collecte de fonds, Démon captive la foule avec un discours passionné et impressionnant qui met en lumière la cause qu'ils soutiennent. Lors de la collecte de fonds, Vargas remet discrètement à Victor un tracker compact, soulignant l'importance de le mettre sous la voiture de Tommy, un mouvement stratégique susceptible de changer complètement la donne. Dans un moment de calme avec Abuelita, Miguel écoute attentivement pendant qu'elle lui raconte une histoire familière de son grand-père, un homme qui a tout perdu à cause d'une confiance mal placée envers des individus malhonnêtes. Abuelita, avec sa sagesse profonde, met en garde Miguel contre le rusé Tommy Egan, laissant entendre ses ambitions pour la position de Miguel et ses plans secrets qui restent voilés de mystère. Lors d'une réunion cruciale avec Miguel, Tommy et Démon exposent leur vision d'une nouvelle coalition de gangs, discutant du potentiel de faire circuler plus de produits que Chicago n'en a jamais vu. Pourtant, la méfiance de Miguel est palpable alors qu'il croise le regard de Tommy. Entre-temps, Elise s'approche de Claudia avec une proposition d'affaires alléchante. Cependant, lorsque Claudia suggère d'impliquer Shanti dans l'affaire, la réponse d'Elise est ferme, « C'est juste toi et moi », révélant une préférence pour un partenariat plus exclusif. Shanti confesse à Gennard le travail secret qu'elle a entrepris aux côtés de Claudia, et sa révélation laisse Gennard visiblement choqué. Il la met en garde contre le danger qu'ils encourent si Démon et Tommy ont vent de leurs actions. Gennard montre des images à Shanti de Tommy avec Maria Garcia qui pourraient servir de levier. Pourtant, Shanti empêche Gennard d'utiliser ces informations, lui conseillant plutôt de laisser Tommy creuser sa propre tombe par ses erreurs commises. Alors que Tommy dépose Victor, il prend conscience des agents fédéraux qui rôdent aux alentours. Tommy surprend l'agent Vargas et Victor engagés dans une conversation, ce qui amène Tommy à confronter Victor avec une question tranchante. « Mec, t'es une balance ?» La gravité de l'accusation plane dans l'air alors que Victor la nie fermement. Dans un élan de loyauté désespéré, Victor pense que la seule façon de se prouver à Tommy est par une action drastique, le menant à sortir son arme et à abattre l'agent Vargas de sang-froid.